Dieu est parti choisir Cyrus, qui n'était pas un descendant du peuple d'Israël. C'était un type des nations. Il est parti le choisir, il n'est pas parti le choisir parmi les 12 tribus d'Israël. C'est dans la liberté de son jugement. Il est parti prendre un serviteur qu'il a façonné pour accomplir sa parole. Et ce serviteur-là, Dieu seul le sait s'il a des défauts ou il a des qualités. Il a les deux. Il a des qualités et des défauts. C'est un être humain comme tout homme. Le chef, le pasteur, l'homme de Dieu que Dieu t'a confié. Certainement, tu t'es imaginé qu'en venant à l'église, là, il va être comme ci, il doit être comme ça. Que mes relations avec lui vont toujours être des relations bonnes. Et quand il va prêcher, il faut toujours qu'il aille dans le sens de me caresser, dans le sens du poil. Quand il va parler, il faudrait que ça corresponde à ce que moi je m'imagine. Quand il prie pour quelqu'un qui est à l'église, avec qui je ne m'entends pas, je froisse le cœur. Mais Dieu choisit les hommes selon sa volonté. Il ne demande pas si tu es d'accord ou pas. C'est un Dieu qui est parti prendre le roi Cyrus, qui fut un roi païen. Dieu a tissé une alliance avec un roi païen, un homme de nation, pour manifester sa puissance. Est venu choisir, t'a donné un homme, selon la volonté qui est la sienne. Toi, tu n'as qu'un seul devoir, c'est de te soumettre à ce qui sort de sa bouche. Regardez ce qui se passe. C'est le peuple de Dieu, il a commis des erreurs. Dieu l'a tabassé. La vérité n'est plus dans la bouche du peuple de Dieu, mais ça devient de la part d'un païen. Mais n'est pas n'importe quel païen, mais un païen que Dieu a façonné pour annoncer la vérité de sa volonté dans le peuple, pour réveiller ce qui avait été détruit, pour ressusciter la foi qui avait été engloutie dans les difficultés, dans des épreuves. Il en est de même. Aujourd'hui, nous n'avons pas Israël. Ce n'est pas un descendant de Jacob en tant que peuple de la terre qui nous annonce la parole de Dieu à plein ciel. C'est un type de nation. Dieu est parti réveiller l'esprit de celui qui était en train de coudre les habits. Dans son atelier, son imagination et ses pensées étaient pour faire de belles robes, de beaux pantalons et de jolis costumes. Il avait ses plans dans sa tête. Ses plans n'étaient pas de servir Dieu, mais de se faire une fortune. Il est avec toutes ses mains, avec la force que Dieu lui donnait chaque matin, sans savoir que la force là, Dieu lui avait donné pour qu'il prêche sa parole. Dieu est parti au choisir. C'était un être faible et fragile. Un vaurien, permettez-moi le mot. Quelqu'un qui ne représentait rien. Mais Dieu est parti le choisir pour paître son église, pour conduire son peuple. Dieu est parti le choisir pour ramener ton âme à lui. Dieu est parti le choisir pour t'aider à bâtir le temple que Satan a détruit pendant que tu étais encore dans le monde. Dieu est parti le choisir pour que sa volonté soit manifestée dans ta vie. Dieu est parti le choisir pour manifester la vie qu'il t'avait promise. Dieu est parti le choisir pour que toi tu ne sois plus objet de tromperie satanique. Dieu est parti le choisir pour ne plus que tu sois dans la confusion. Dieu est parti le choisir pour te bénir toi mon frère. Dieu est parti le choisir dans le monde. Là où il était en train de façonner ses propres projets. Mais à côté, Dieu était en train de regarder, mais le frère Cyril, Nicolas, frère Cyril, James, le frère Clovis, Dieu est parti le choisir pour toi. Mais nous ne sommes pas un peuple facile. Dieu ne lui a pas donné des âmes faciles à gérer. Dieu ne lui a pas donné un pays où il va habiter en paix. Le Gabon, vous savez combien de fois cette nation est difficile. Combien de fois élever l'œuvre de Dieu dans une nation bourrée de païens et de croyances sataniques comme le Gabon. Combien de fois il est difficile de bâtir une maison de Dieu dans ce pays. Tu auras la moquerie des faux oins. Il y a beaucoup de faux qui sont dans le message. Il y a beaucoup d'improvisateurs dans le message. Il y a beaucoup de faux fils de Dieu, de faux pasteurs. Ce n'est pas que dans la dénomination. La dénomination, c'est d'abord dans le message. Ils ont fait de la parole de vérité
Un slogan humain qui n'apporte plus la vie dans les cœurs, mais plutôt la mort. Ils lisent les bandes matin, midi, soir. Ils ont oublié que le Dieu des bandes, ce n'est que le Dieu de l'histoire. Ils ont oublié que l'histoire de l'Esprit de Dieu n'est pas arrêtée dans l'histoire. On dit qu'il vogue dans l'histoire. Il passe de période en période. De période en période. Il a utilisé Paul, il a utilisé Irénée, il a utilisé Martin, etc., etc. Et il a utilisé Branham. Aujourd'hui, il utilise Bienvenue. Mais tous ces points que Dieu a utilisés, il ne leur a jamais donné un peuple facile. Mais quand Dieu se choisit un point, il le prépare aussi. Il lui donne toute sa puissance. Il va lui donner la puissance pour faire face aux épreuves, pour faire face aux défauts de caractère de Cyril Mikala, pour faire face aux défauts de caractère de Sidney, pour faire face aux caprices de X, Y dans l'église. En d'autres termes, on ne s'improvise pas dans le ministère. Il faut que Dieu t'ait appelé. Cyrus n'était pas destiné à parler de Dieu. Humainement parlant, ne connaissait pas le projet que Dieu avait pour lui. Mais Dieu est parti réveillé, il est parti excité, l'esprit qui était endormi. C'est-à-dire au-dedans de cet esprit païen-là, de cet homme qui était en train de proclamer des choses vaines, qui pensait que être politicien, ça ne lui suffisait pour gagner le bonheur dans sa vie. Dieu est parti réveiller son esprit comme pour lui dire, tu fais fausse route. Voici le chemin que je t'ai fait en te créant. Je te connaissais déjà. C'est ce qu'il dit à Cyrus. Je connais le dessein que j'avais fait pour toi. En fait, il y a eu une rencontre spéciale entre Cyrus et son Dieu. Les véritables enfants de Dieu ont des expériences spéciales. Les véritables oins de Dieu, ils ont des expériences. Il faut d'abord une expérience avec Dieu pour parler avec autorité et vérité. Ce sont des gens qui ne versent pas dans le compromis. Ce sont des gens qui ne s'enorgueillissent pas. Parce qu'ils savent que tout ce qui est en eux, c'est la grâce de Dieu. Mais Dieu a choisi un homme qui n'a pas le doctorat comme toi, comme tu es parti le gagner à l'école. Qui n'a pas le diplôme comme le tien. Mais Dieu lui a donné un diplôme spécial. Qu'on ne donne pas dans des instituts de théologie. Les véritables enfants de Dieu, ce n'est pas des vrais orateurs comme moi, vous pouvez entendre l'élocution, ils parlent un bon français du haut de la chaîne. Ce n'est que de la théologie. Dieu choisit toujours des choses faibles pour vous confondre. Dieu va choisir un homme qui n'a pas fait des bacs plus 20 comme toi et moi. Dieu va choisir toujours un homme qui n'a pas le statut social comme toi. Dieu va choisir toujours un homme qui vient d'une famille négligée comme David, là-bas, rejeté, pendant qu'on présente les autres, lui il est là avec les caca des moutons. C'est ça l'homme que Dieu t'a envoyé. Mais Dieu l'a façonné et il l'a préparé pour faire quoi? Pour terrasser les nations. Tu es une nation devant Dieu. Ton âme représente une nation. Pour confondre les nations, c'est souvent des fausses églises, des fausses doctrines. Dieu l'a choisi pour toi. Pour terrasser la mauvaise confession, la mauvaise doctrine, le mauvais christianisme que tu as reçu. Encore que le christianisme n'est pas mauvais. L'imitation du christianisme. Je ne sais pas par où tu es passé longtemps. Dieu t'a choisi pour apporter la vérité sur toute la terre. Dieu l'a choisi pour ça. L'émission d'un véritable oint de Dieu ne se limite pas à l'église locale. Voilà pourquoi quand tu as commission à bord Ephrata Tabernacle, tu dois comprendre que l'apôtre docteur n'est pas le pasteur de ton église, il est le pasteur d'une multitude de nations. Il a des enfants au-delà des pleins ciel. Dieu est le oint de toute sa puissance. Rien ne résiste sur son chemin. Les difficultés ne manqueront jamais, mais à cause de ce que Dieu le tienne dans sa main, il ne va jamais échouer. C'est ça de véritables oints de Dieu. Ils ne sont pas dans la confusion. Ils ne sont pas dans le compromis avec des associations politiques. Ils ne vont pas dans des associations parce qu'il faut aller demander l'argent
je ne sais pas dans quel réservoir du pays ou de l'État, mais il sert Dieu en comptant sur sa grâce. Parce qu'il connaît l'expérience dans qui il a cru. C'est un instrument de vérité que Dieu t'a donné. Peut-être que tu vois, certainement, il a un comportement qui t'a blessé une fois ou deux fois. Tu as dit non. Tu oublies toutes les prédications qui ont fait ta joie dans ton cœur. Tu vas te retrouver avec quelques frères dans l'église. Si ce n'est pas dans l'église, tu commences à aller faire des commentaires avec les gens des nations. Les gens en dehors de l'église, que l'homme là, parfois, il prêche des choses qui sont contradictoires. Dieu t'a donné, il t'a fait grâce d'être entre les mains de son oint. Quand on appelle le oint de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a choisi. Parce que parmi les gens qui prêchent la parole, qui se proclament homme de Dieu, il y en a qui se sont envoyés eux-mêmes, qui n'ont jamais été envoyés par Dieu. Maintenant que tu quittes les mains de celui qui a été envoyé, mais tu te mets dans un cortège de faux pasteurs. Tu vas atterrir, comme dit le prophète Branham, à Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe, on sait ce qu'il y a là-bas. C'est la mort. C'est ce que Dieu a eu pour me montrer, pour me mettre en contact avec son oint. La patience que Dieu a eue pour aller te chercher là où tu étais, afin de te mettre à la disposition de celui qu'il a choisi pour conduire ton âme dans la vérité de sa parole. Et cette patience doit être aussi la tienne. Parce que nous suivons beaucoup des églises quand on te dit que tu auras les bénédictions matérielles et financières. Comme à plein ciel, on ne m'annonce pas ça, que je vais être riche. Demain matin, j'aurai des voitures, j'aurai des bœufs. Je ne veux plus prier là-bas. Depuis que je suis à plein ciel là-bas, rien n'avance. Oui, ça ne va pas avancer parce que tu as encore le doute dans ton cœur. Je ne me marie pas là-bas alors que le frère dans telle église, je vois un... Mais tu es sûr qu'il est nourri à la mamelle de la vérité de la parole de Dieu comme ça. Tu penses que tous ceux qui viennent à l'église, qui disent Seigneur, Seigneur, sont tous les enfants de Dieu? Tu penses que tous ceux qui disent que je suis au point de je suis l'apôtre, je suis bishop, je suis ceci, je suis cela, je suis pasteur, tous ont pour source Dieu. Dieu les connaît tous. Dieu s'est choisi un oint seulement. Vous pensez qu'il n'y avait qu'un seul roi au temps de Cyrus? Ils étaient nombreux. Mais Dieu choisit toujours un oint pour cette génération. Au temps de Paul, Dieu n'a pas choisi beaucoup, et pourtant Dieu seul sait qu'il y avait les apôtres. Mais Dieu a choisi seulement un seul. Pour accomplir sa volonté, c'était quelqu'un qui n'était pas qui n'était pas avec Jésus, parmi les 12. Vous savez, l'apôtre avait jeté aussi les Bibles. Il a dit non, moi je préfère mon business. Les propositions divines retardent tellement. Je préfère aller planter mes tomates. Je préfère aller déposer les Bibles à l'église. La femme souffre beaucoup, je suis dans des difficultés. C'est vrai, moi je n'ai pas connu ça. Vous demandez à ceux qui ont connu l'apôtre depuis le boulevard sont où dans la salle? S'il y en a encore. Voilà, maman Blanche lève là. Ah, vous voyez, les rescapés. Ce n'est pas un parlement du rire hein, ici. C'est un parlement de vérité. Et il n'y a qu'un seul qui proclame la vérité. C'est celui à qui il a confié la commission à Bor Ephrata Tabernacle. Et quand moi je parle, je ne parle pas au nom de Nicolas Sini. Je ne suis que parmi les mains de ceux qui tenaient les bras de Moïse. Voici les bras de Moïse. Beaucoup de prédicateurs sont ici, sont des bras de Moïse. Quand il est malade, quand il sent que les faibles s'abaissent, les forces diminuent, nous sommes là pour l'élever. Et quand nous parlons au nom de celui à qui Dieu a confié sa mission. Et par conséquent, nous sommes l'objet de la vérité. Ce n'est pas parce qu'on nous appelle tous les églises du message que nous sommes tous dans la vérité. La main d'association peut nous venir d'une église qui n'est pas du message. Parce que cette église soupire à la vérité, Dieu va créer une connexion avec cette église. Pour que ce qui est en nous, nous partageons la vérification du corps de Christ. Dieu l'a appelé comme il est. Prie Dieu. Comme Abraham avait intercédé pour l'autre. Intercède pour l'apôtre. Si tu trouves qu'il y a une imperfection sur ton homme de Dieu, Seigneur, garde ton serviteur dans la vérité, selon la mission que tu lui as confiée. Seigneur, transforme cette faiblesse en des victoires pour nous annoncer davantage ton conseil.
sachons l'esprit qui anime les uns et les autres. Et soumettons cet esprit à l'autorité de la parole de Dieu, à l'autorité de l'homme de Dieu qu'il nous a envoyé, et que Dieu vous bénisse.